c'est de mettre à l'honneur un des écrivains de la commune de Fès. Euh, donc c'est Hubert Reins qui est né en 1862 et qui est décédé en 1934, donc un écrivain du 19 et du 20e siècle, plutôt 20e puisque sa carrière d'écrivain était plutôt dans la deuxième partie de sa vie. Et donc pour le mettre à l'honneur, on a décidé de faire un musée en son nom. Il y a plusieurs années, quand on avait rénové l'ancien presbytère de Les Walef, on avait déjà laissé un local libre justement pour anticiper et peut-être faire un lieu de culture. Et donc, dans ce musée, bah, le but, en fait, c'est de rassembler déjà les meubles et des objets qui lui ont appartenu, qu'on retrouve un petit peu chez plusieurs de ses héritiers, pour les rassembler, parce qu'on a vu qu'il y avait des pertes, évidemment, des gens qui ne savent pas toujours ce qu'il y a dans leur carton, qui peuvent jeter, brûler ou faire quoi d'autre avec. Et en même temps, bah, on ferait un lieu où on pourrait bah, inviter les personnes à venir redécouvrir ou redécouvrir cet écrivain typique Esbignon qui est né, qui a vécu à Les Vallées. Et alors, en parallèle de ça, on aimerait bien aussi faire une promenade. Donc, on a déjà quelques promenades dans notre village qui sont balisées. On aimerait bien en ajouter une qui aurait comme thème Hubert Reins et qui passerait ben, par plusieurs endroits de sa vie et plusieurs endroits qui sont décrits dans ses romans. C'est un auteur qui s'est quand même assez spécialisé dans l'écriture de nouvelles. Et par contre, il a quand même fait plusieurs romans, dont un qui est plus connu que les autres, qui est Le Pain Noir. En fait, dans ce roman-là, il parle un peu des conditions de vie qui étaient quand même assez difficiles dans nos contrées euh, au tournant du XXe siècle, où il suit en fait un couple d'aubergistes la descente aux enfers de ce couple, puisqu'on est en pleine construction du chemin de fer, et donc leur auberge est délaissée par les voyageurs qui maintenant empruntent le train. Et du coup, voilà, ben, on voit les conditions de vie, il y a de moins en moins de travail, il y a pas beaucoup de confort, pas beaucoup de ressources et de revenus. Disons qu'il y a déjà pas mal, je crois, de personnes qui sont originaires de notre région, qui ont connu, qui connaissent un petit peu Hubert Reins et qui sont assez, on le voit en tout cas en les rencontrant pour reconstituer une collection, qui sont assez fiers qu'on le remette un peu à l'ordre du jour. Ensuite, ben, je pense que c'est pas mal de pouvoir rattacher justement notre région à un artiste, à un auteur, puisqu'on n'en connaît quand même pas beaucoup, pas des masses. Et donc, c'est aussi l'occasion, d'où la promenade, de pouvoir bah, tiens, dire tel bâtiment existait déjà au 19e siècle. À l'époque, bah, ce bâtiment-là était par exemple une auberge, maintenant c'est devenu une ferme. On voit aussi que à ce moment-là, il y avait le chemin de fer qui passait dans tel village. C'est là que tel personnage prenait le train, c'est là que tel personnage a fait la fuite ou quoi que ce soit. Euh, et donc, bah, ça peut un peu rencontrer non seulement les gens qui sont avides de promenade, mais aussi en donnant un thème à cette promenade, en montrant avoir des extraits et finalement en liant un petit peu ma promenade et culture. Oui, merci à vous. Une bonne journée.